Imaginez une nuit si sombre que les étoiles elles-mêmes semblent englouties par une ombre implacable. Le poids du désespoir écrase votre âme, votre cœur est un champ de bataille de doute et de peur, vous êtes seul, perdu dans une étendue sauvage qui s'étend à l'infini devant vous. Soudain, une lumière plus brillante que le soleil perce l'obscurité, non pas venue du ciel, mais émanant de l'intérieur de votre être. Cette lumière consume les ténèbres, allume un feu d'espoir et inonde votre esprit d'une paix qu'aucun ennemi ne peut voler. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est la présence indéniable du Saint-Esprit entrant dans votre vie. Mon cher ami, un réveil surnaturel se produit dès l'instant où l'Esprit de Dieu s'installe dans votre cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer par la volonté ou obtenir par de bonnes œuvres, c'est une visitation divine qui transforme chaque fibre de votre existence. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, la lentille à travers laquelle vous voyez le monde change. Soudain, ce qui semblait écrasant, impossible ou dénué de sens commence à scintiller d'un nouveau dessein et d'une clarté divine. Vous voyez la vie comme Dieu la voit, à travers les yeux d'un espoir éternel et d'une foi inébranlable. La Bible nous dit dans Jean 14h16-17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Cette promesse n'est pas seulement pour les disciples d'autrefois, mais pour vous et moi aujourd'hui. Le consolateur, l'Esprit de vérité, est envoyé pour réveiller nos cœurs, nous guider à travers les tempêtes, nous réconforter dans la douleur et nous donner la puissance de vivre comme enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit prend résidence en vous, la première chose que vous ressentirez est une paix profonde et inébranlable. Ce n'est pas le calme éphémère des circonstances, mais une paix durable qui surpasse toute compréhension. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 4/7 que cette paix gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Avez-vous déjà senti une tempête intérieure rugir si fort qu'elle semblait vous consumer? Pourtant, à l'instant où l'Esprit entre, une forteresse de paix s'élève dans votre âme, peu importe le chaos autour de vous. Mais cette paix n'est que le début. Le Saint-Esprit ouvrira vos yeux pour voir la beauté de la présence de Dieu dans votre vie. Vous commencerez à voir des rendez-vous divins là où vous ne voyiez que des coïncidences, des portes que vous pensiez fermées à jamais s'ouvriront soudainement, des opportunités de miséricorde, de grâce et d'amour apparaîtront comme jamais auparavant. Vous verrez vos luttes non pas comme des malédictions, mais comme des creusets qui affinent votre foi et révèlent votre véritable identité en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. L'Esprit apporte la révélation, une perspicacité spirituelle qui perce le voile de la confusion mondaine. Ésaïe 11/2 parle de l'Esprit du Seigneur reposant sur le Messie, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Lorsque cet Esprit entre dans votre cœur, vous verrez avec les yeux de la sagesse, comprendrez avec l'Esprit de Dieu et recevrez des conseils qui transcendent la logique humaine. Vous connaîtrez le bon chemin, même lorsque la voie semble sombre et incertaine. C'est pourquoi Paul a prié pour les croyants dans Éphésiens 1h17-18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et que les yeux de leur cœur soient éclairés. Lorsque le Saint-Esprit entre, l'aveuglement causé par le péché et la douleur commence à se dissiper. Les yeux de votre cœur s'ouvrent grand, et soudain, les promesses de Dieu deviennent des réalités vivantes, non des espoirs lointains. Comprenez-vous, bien-aimés, que l'Esprit ne vient pas seulement pour vous réconforter et vous guider, mais pour vous donner du pouvoir. Acte 1/8 déclare, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Lorsque l'Esprit prend possession de votre vie, vous devenez un guerrier pour le royaume de Dieu. Vous ne compterez plus sur votre propre force ou sagesse, mais vous marcherez avec audace, doté d'une puissance surnaturelle qui vous permet de surmonter la tentation, de tenir ferme dans les épreuves et de briller comme un phare de l'amour de Dieu dans un monde sombre. Et voici une vérité qui secourt à votre âme, l'Esprit apporte un amour si ardent, si pur, si dévorant qu'il change tout. Romains 5/5 dit, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce n'est pas un amour que nous conjurons de nous-mêmes, c'est un feu divin qui consume l'amertume, la haine et la peur. Lorsque l'Esprit vous remplit, vous verrez vos ennemis avec de nouveaux yeux, vous prierez pour ceux qui vous blessent, pardonnerez à ceux qui vous trahissent et aimerez même lorsque l'amour semble impossible. Vous verrez votre propre brisure non comme un secret honteux, mais comme le terreau même où la grâce de Dieu croît. L'Esprit révèle que vos cicatrices sont des insignes de victoire, vos blessures sont des lieux de guérison divine, et vos échecs sont des tremplins vers la gloire. Écoutez attentivement, car ceci est le battement de cœur de l'œuvre de l'Esprit en vous, la transformation. 2 Corinthiens 3h18 déclare, « Nous tous, le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Lorsque le Saint-Esprit entre,
vous commencez un voyage de toute une vie pour devenir plus semblable à Christ. Votre caractère sera affiné, vos désirs purifiés, et votre dessein illuminé. Vous ne poursuivrez plus les choses creuses de ce monde, vos yeux se fixeront sur le prix éternel, la joie placée devant vous. Mais avec cette transformation vient une audace qui terrifie l'ennemi. Quand l'Esprit vous remplit, vous vous verrez non pas comme faible ou vaincu, mais comme un puissant guerrier dans l'armée de Dieu. L'Esprit vous rappellera que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4/4. Vous marcherez avec autorité, repoussant la peur, faisant taire le doute et parlant la vie dans des situations que d'autres appellent désespérées. Entendez-vous cela? C'est le rugissement de l'Esprit qui s'éveille en vous, un appel à vous lever, à tenir ferme, à combattre et à briller. Mais qu'en est-il des fruits? Que verrez-vous porter du fruit dans votre vie? L'Esprit produit en vous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5h22-23. Ce ne sont pas de simples vertus à admirer de loin, ce sont les preuves indéniables de la présence de l'Esprit en vous. Lorsque le Saint-Esprit demeure en vous, ses fruits fleuriront, même dans les saisons les plus difficiles. Vous aimerez sans condition, vous réjouirez sans raison, resterez calme dans la tempête et marcherez humblement avec votre Dieu. Et oui, vous verrez des épreuves arriver, mais l'Esprit révélera leurs desseins. Jacques 1/2-4 nous rappelle de considérer comme une joie complète les diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous verrez les épreuves non comme des punitions, mais comme des exercices divins, vous entraînant à être fort et mature dans la foi. Dans les heures les plus sombres, lorsque la nuit semble sans fin, l'Esprit murmure l'espoir dans votre âme. Romains 8h26 nous assure. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lorsque vous ne trouvez pas les mots, l'Esprit prie, lorsque votre cœur est brisé, l'Esprit guide. Et voici la magnificence de la gloire. Lorsque l'Esprit entre en vous, vous devenez un temple de Dieu, un sanctuaire vivant où le ciel touche la terre. Vous n'êtes plus défini par votre passé, votre douleur ou vos échecs. Vous êtes une nouvelle création, un enfant du Dieu très haut. L'Esprit vous révélera votre identité royale, votre destinée divine et l'héritage éternel qui vous attend. Alors, que verrez-vous lorsque le Saint-Esprit entrera en vous? Vous vous verrez à travers les yeux de Dieu, pardonné, aimé, choisi et investi de puissance. Vous verrez votre vie comme une toile où Dieu peint des miracles, écrit des histoires de rédemption et affiche sa gloire. Vous verrez un avenir rempli d'espoir, de dessein et de paix divine. Vous verrez le royaume invisible rendu visible, les anges vous entourant, l'ennemi vaincu, et la lumière éternelle brillant toujours plus fort. Bien-aimés, l'Esprit n'est pas une force distante, mais une personne vivante qui désire vous remplir, vous guider et vous transformer. La question n'est pas de savoir si l'Esprit entrera dans votre vie, mais si vous ouvrirez la porte et le recevrez pleinement. Lorsque le Saint-Esprit entre, vos yeux s'ouvriront pour voir des miracles dans l'ordinaire, de l'espoir dans l'impossible, et de la vie là où il n'y avait que la mort. Votre cœur brûlera d'une passion pour la justice et d'un amour qui ne faillit jamais. Vos pieds se tiendront fermes sur le roc de Christ, inébranlables face au vent du doute ou de la peur. Et ceci, cher ami, n'est que le début du voyage incroyable que Dieu a préparé pour ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Ouvre votre cœur, abandonnez votre volonté et invitez cette présence divine à entrer. Car lorsque le Saint-Esprit entre en vous, vous verrez, ô comme vous verrez, la lumière glorieuse de Dieu briller à travers chaque ombre de votre vie. Oui, oui, écoutez-moi maintenant, bien-aimés, car le voyage ne s'arrête pas à l'arrivée de l'Esprit, il commence. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, vous vous éveillez à une réalité si profonde, si divine, qu'elle ébranle toutes les fondations sur lesquelles vous vous êtes appuyés. Vous ne trébucherez plus à travers la vie comme un aveugle tâtonnant dans l'obscurité, non, vous marchez avec les yeux d'un prophète qui voit la main invisible de Dieu orchestrant chaque détail. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une vérité gravée dans le roc de l'Écriture et scellée par le sang de Christ. L'Esprit ne réside pas simplement en silence, il rugit comme un lion dans votre âme, défiant chaque mensonge que l'ennemi a murmuré. Vous verrez la tromperie pour ce qu'elle est, l'astuce de l'adversaire destinée à voler votre joie et tuer votre destinée. Mais l'Esprit révèle la vérité, vous êtes un enfant du Dieu très haut, acheté à un grand prix, doté d'autorité sur les ténèbres. Lorsque l'Esprit vous remplit, vous ne vous inclinerez plus devant la peur, la culpabilité ou la condamnation. Vous vous tiendrez comme un géant de la foi, armé de justice, maniant l'épée de l'Esprit, la puissante parole de Dieu. Et écoutez attentivement, car l'Esprit révèle aussi une sainte inquiétude. Ce n'est pas un simple inconfort face au statu quo, mais une urgence divine,
un feu dans vos os qui vous appelle à sortir de la complaisance et à entrer dans le grand champ de la moisson. Jésus a dit dans Jean 16h13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Cette vérité remuera votre cœur et allumera une passion pour vivre avec audace, parler avec audace et aimer sans hésitation. L'Esprit vous fera voir au-delà de vous-même, au-delà de vos limites, dans l'immense étendue du dessein du royaume de Dieu pour votre vie. Oh, l'arrivée de l'Esprit brise l'aveuglement spirituel, vous permettant de discerner les stratagèmes de l'ennemi. Vous verrez les batailles spirituelles qui font rage autour de vous, parfois invisibles aux yeux humains, mais désormais d'une clarté indéniable. Éphésiens 6h12 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances spirituelles du mal. L'Esprit vous équipe pour combattre dans ce royaume invisible. Vous entendrez sa voix vous guidant à prier avec puissance, à tenir ferme avec courage et à vivre dans la victoire. Mais, bien-aimés, l'œuvre de l'Esprit ne se limite pas à faire des guerriers, il est aussi le consolateur. Lorsque le chagrin menace de vous noyer, lorsque la solitude grive votre cœur, lorsque le poids du péché vous entraîne vers le bas, l'Esprit vient à vos côtés comme un ami tendre. Vous ressentirez une chaleur, une compassion, une étreinte qu'aucun humain ne peut imiter. Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » Jean 14h18. C'est la promesse du Saint-Esprit de ne jamais vous laisser seul dans vos heures les plus sombres. Et lorsque l'Esprit entre, vous commencerez à ressentir une nouvelle faim, une soif insatiable de sainteté et de justice. Les choses qui vous plaisaient autrefois ne vous satisferont plus. Vous aurez faim de la présence de Dieu comme le cerf soupire après les courants d'eau, Psaume 42/1. Le péché, qui vous enchaînait autrefois, perdra son emprise, car l'Esprit vous donne le pouvoir de dire non à la tentation et oui à la volonté de Dieu. L'Esprit est votre flamme intérieure, consumant l'impureté, purifiant votre cœur pour que vous puissiez marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Écoutez-moi maintenant, vous qui êtes fatigués et lourdement chargés, l'Esprit n'entre pas dans votre vie pour vous accabler, mais pour vous élever. Il porte vos chagrins, insuffle du courage dans votre faiblesse et remplit votre bouche de louanges, même lorsque vos circonstances crient le désespoir. Dans 2 Corinthiens 12/9, le Seigneur déclare, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque l'Esprit entre, vous verrez votre faiblesse non comme une défaite, mais comme la scène sur laquelle la puissance de Dieu est manifestée. Vous expérimenterez une habilitation au-delà de la compréhension humaine, une force qui naît de l'abandon. Lorsque le Saint-Esprit entre, vous verrez également une nouvelle clarté dans votre dessein. Vos rêves s'aligneront avec la volonté divine de Dieu, vos plans seront réordonnés par une sagesse céleste. Proverbe 3/5-6 nous ordonne de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre intelligence, dans toutes nos voies, reconnaissons-le, et il aplanira nos sentiers. L'Esprit illumine le chemin de la justice et révèle les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que vous y marchiez. Vous verrez des portes s'ouvrir que nul homme ne peut fermer, et se fermer celles que nul homme ne peut ouvrir. Mais il y a plus, une joie sainte et mystérieuse remplit votre cœur lorsque l'Esprit demeure en vous. Ce n'est pas une joie dépendante des circonstances, mais une joie enracinée profondément dans le cœur de Dieu lui-même. Néhémie 8h10 déclare, « La joie de l'Éternel est votre force. » Lorsque l'Esprit entre, la joie devient votre armure, votre chant dans la nuit, votre danse de victoire face aux épreuves. C'est une légèreté surnaturelle qui vous élève au-dessus de chaque tempête, chaque revers, chaque épreuve. Et oh, l'Esprit révèle la communauté, le lien sacré du corps de Christ. Lorsqu'il vous remplit, vous verrez les autres non comme des concurrents ou des fardeaux, mais comme des frères et sœurs unis par l'amour de Dieu. Vous serez attirés par la communion des croyants, unis dans le dessein et la puissance. Hébreux 10h24-25 nous exhorte à considérer comment nous exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée. L'Esprit ouvrira vos yeux à la puissance de l'unité, à la force trouvée dans les cercles de prière, les rassemblements de culte et les actes de bonté faits en son nom. N'oubliez pas, lorsque l'Esprit entre, votre vie de prière sera transformée. Vos prières ne seront plus de simples récitations ou des vœux jetés au vent. L'Esprit vous apprendra à prier dans la volonté de Dieu, avec des soupirs trop profonds pour les mots. Romains 8h26 dit, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour les saints selon la volonté de Dieu. » Vous prierez avec puissance, avec autorité et avec une intimité qui émeut le ciel et ébranle la terre. Écoutez attentivement, cet esprit est le feu de la résurrection. Il consume la léthargie, réveille les os secs et insuffle la vie dans les lieux morts de votre cœur. Ézéchiel 37 raconte une vallée d'os secs reprenant vie lorsque l'Esprit souffle sur eux. Bien-aimés, ceci est votre témoignage. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, la puissance de la résurrection éveillera ce que vous pensiez mort, l'espoir, la foi, les rêves, les relations, le dessein.
Vous verrez des miracles se dérouler, non parce que vous les méritez, mais parce que la grâce de Dieu est généreuse et sa puissance sans limite. Les boiteux marcheront, les aveugles verront, et les cœurs brisés seront guéris. Marc 16h17-18 déclare que ceux qui croient chasseront les démons, parleront de nouvelles langues et guériront les malades. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est l'Esprit agissant en vous ici et maintenant. Enfin, l'Esprit révèle l'éternité. Lorsqu'il demeure en vous, le voile entre ce monde et l'autre s'amincit. Vous commencez à voir la vie non comme un moment fugace, mais comme un voyage sacré vers un royaume éternel. L'Esprit murmure la promesse glorieuse de 1 Corinthiens 2:9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Cette vision éternelle nourrira votre foi, soutiendra votre espoir et donnera du pouvoir à votre amour. Alors, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit entre en vous, vous verrez tout d'un œil nouveau, vous-même, votre monde, votre Dieu. Vous verrez une puissance qui conquiert la peur, un amour qui surmonte la haine, et un espoir qui ne meurt jamais. Vous verrez la gloire de Dieu reflétée dans votre vie et le monde transformé par sa présence. Oh, comme le cœur de Dieu aspire à ce que vous saisissiez cette vérité avec une certitude inébranlable. Lorsque le Saint-Esprit entre, vous n'êtes plus défini par vos erreurs passées, vos échecs ou les chaînes qui vous ont autrefois liés. L'Esprit brise chaque joug d'esclavage et vous introduit dans une nouvelle identité glorieuse, un enfant de Dieu, cohéritier avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Voyez-vous cela, Romains 8h15 déclare, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Ce n'est pas un simple titre, mais une réalité divine qui transforme la manière dont vous vivez, aimez et affrontez les tempêtes de la vie. L'entrée de l'Esprit allume un réveil divin, un éveil à la voix de Dieu qui n'est ni distante ni abstraite, mais intime et personnelle. Elle ne parle pas en énigmes ou en mystères enfermés dans l'écriture seule, non, l'Esprit murmure à votre esprit, guidant, corrigeant, réconfortant. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Lorsque l'Esprit vit en vous, vous connaîtrez sa voix, vous distinguerez le vrai du faux, l'authentique du contrefait. Ce discernement est un don, une boussole sacrée dans un monde plein de confusion et de mensonges. Et bien aimé, l'Esprit fait naître en vous une audace inextinguible, une audace qui défie le ridicule du monde et reste ferme face à l'opposition. Acte 1/8 promet, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. L'Esprit vous donne le pouvoir de témoigner, non avec des mots timides, mais avec un courage rugissant que Jésus-Christ est Seigneur. Cette audace n'est pas de l'arrogance, mais la confiance tranquille de celui qui sait qu'il porte la présence et la puissance du Dieu Tout-Puissant. Elle vous pousse à dire la vérité dans l'amour, à confronter l'injustice, à briller comme un phare dans les endroits les plus sombres. L'Esprit dévoile également le profond mystère de l'unité, non seulement avec Dieu, mais avec chaque croyant. Lorsque l'Esprit prend résidence, les murs tombent, les divisions ethniques, les barrières sociales et les préjugés personnels perdent leur pouvoir. L'Esprit tisse des cœurs divers en un seul corps, chaque partie nécessaire, chaque membre honoré. Galates 3h28 proclame, « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Cette unité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité présente, un témoignage au monde que l'amour de Dieu transcende toutes les divisions. De plus, l'Esprit éveille une créativité divine dans votre âme, une créativité qui reflète le cœur même de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Vous vous trouverez inspiré par des idées, des chants, des prières et des actes de bonté qui jaillissent de son puits inépuisable de grâce. Tout comme l'Esprit planait sur les eaux à la création, il plane sur votre vie, insufflant une nouvelle vie dans les lieux stériles, façonnant la beauté à partir de la brisure. Vous verrez votre vie quotidienne comme une toile sur laquelle Dieu peint son chef-d'œuvre. Mais écoutez, l'Esprit est aussi le révélateur des mystères. Lorsqu'il demeure en vous, l'Écriture se déploie, non comme des lettres froides sur une page, mais comme une eau vive pour votre âme assoiffée. La parole devient vivante, puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, perçant la confusion, dévoilant l'inconnu. 1 Corinthiens 2h10 dit, « Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ainsi, l'Esprit ouvre vos yeux pour voir les vérités éternelles cachées sous la surface de la vie quotidienne, des vérités qui transforment les épreuves en témoignages et les revers en tremplins. Et qu'en est-il de la souffrance? Lorsque l'Esprit entre, vous verrez la souffrance à travers une nouvelle lentille, non comme une douleur inutile, mais comme un feu purificateur. Tout comme l'or est purifié par le feu, l'Esprit utilise les épreuves pour purifier votre foi, approfondir votre dépendance envers Dieu et vous préparer pour une plus grande gloire.
Romains 5 sur 3-5 déclare: Nous nous glorifions aussi dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Cette espérance ne déçoit pas, car elle est scellée par la présence de l'Esprit en vous, une garantie de votre héritage éternel. L'Esprit attise également en vous une sainte faim, non pour les plaisirs éphémères de ce monde, mais pour la justice, pour la droiture, pour les perdus et les souffrants. Vous verrez les brisés et les exclus à travers les yeux de Dieu, et votre cœur se brisera pour eux. Ésaïe 61 sur 1 nous rappelle que l'Esprit a oint Jésus pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour panser les cœurs brisés. Ce même Esprit vous équipe pour mener à bien cette mission, pour être ses mains et ses pieds dans un monde désespéré d'espoir. N'oubliez pas que l'Esprit apporte une paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension. Cette paix n'est pas un calme superficiel, mais une assurance profonde que Dieu est aux commandes, peu importe les tempêtes qui font rage autour de vous. Philippiens 4 sur 7 promet: Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit demeure en vous, l'anxiété perd son emprise, la peur se dissout, et votre âme trouve le repos dans le caractère immuable de Dieu. La présence de l'Esprit alimente également la persévérance. Lorsque vous avez envie d'abandonner, lorsque le voyage devient long et la nuit semble sans fin, l'Esprit murmure: Tiens bon, car je suis avec toi. Hébreux 12 sur 1-2 nous appelle à courir avec persévérance la course qui nous est proposée, en fixant les yeux sur Jésus. L'Esprit est votre force dans la faiblesse, votre compagnon lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Enfin, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit entre, vous verrez l'évidence indéniable de l'amour de Dieu répandu à travers vous. Vous aimerez, non avec une simple affection humaine, mais avec l'amour même de Dieu, patient, bon, désintéressé et durable. Cet amour guérira les blessures, restaurera les relations et attirera les autres au cœur de Jésus. 1 Corinthiens 13 déclare que l'amour ne faillit jamais, et cet amour est la marque de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Bien-aimés, embrassez cet hôte divin qui ne vient pas comme un étranger, mais comme votre ami le plus proche, votre guide divin, votre espoir éternel. Lorsque le Saint-Esprit entre, votre vision s'élargit, votre foi s'enhardit, votre cœur s'enflamme du feu de la gloire de Dieu. Vous ne marcherez plus jamais seul, car l'Esprit du Dieu vivant a pris sa juste place en vous, et tout change à partir de ce moment. Oh, bien-aimés, écoutez ceci avec tout le poids de votre esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre, vous êtes enflammés d'un dessein divin si profond que votre existence même commence à ébranler les fondations de ce monde. L'Esprit n'est pas une présence timide, il est un feu rugissant, un vent impétueux qui refuse d'être contenu. Tout comme l'Église primitive fut transformée à la Pentecôte, vous aussi trouverez que votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes appelés, choisis et mis à part pour témoigner d'un amour si puissant qu'il conquiert le péché, la mort et toute force des ténèbres. Acte 2h17-18 déclare: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Cet épanchement est pour vous, une invasion divine dans votre cœur, une mission sacrée pour être une lumière dans la nuit la plus sombre. N'ignorez pas la transformation radicale qui se produit en vous lorsque l'Esprit agit. Ce n'est pas un changement superficiel, c'est une renaissance, une résurrection de votre âme. Vous vous verrez, non comme le monde vous voit, marqué par l'échec et la honte, mais comme Dieu vous voit, saint, juste et racheté par le sang de l'agneau. L'apôtre Paul s'est exclamé dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » L'Esprit fait toutes choses nouvelles, il réécrit votre histoire, efface vos cicatrices et vous remplit d'un espoir qui ne déçoit pas. Et bien aimé, cette nouvelle vie apporte avec elle une joie surnaturelle qui transcende les circonstances. Ce n'est pas un bonheur lié à des moments éphémères, mais une joie profonde, inébranlable, enracinée dans la présence même de Dieu. Néhémie 8h10 dit: La joie de l'Éternel est votre force. Lorsque l'Esprit demeure en vous, la joie devient votre armure, votre refuge dans les temps d'épreuve. Même lorsque les tempêtes font rage et que la nuit s'assombrit, vous trouverez votre cœur chantant une mélodie qu'aucun ennemi ne peut faire taire. L'Esprit accorde également une sagesse et une révélation surnaturelle. Vous commencerez à voir au-delà du voile de ce monde, dans les réalités éternelles qui régissent la vie et la mort. Colossiens 1:9-10 prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'Esprit déverrouille les mystères du royaume de Dieu, révélant des chemins de justice et des stratégies divines pour surmonter chaque obstacle. Cette sagesse n'est pas acquise par l'étude seule, mais versée librement sur ceux qui le cherchent avec ferveur. De plus, le Saint-Esprit attise en vous une faim et une soif sainte, un désir implacable de justice et une passion pour les perdus. Ésaïe 55 sur un appel:
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Cette soif n'est pas pour les promesses vides du monde, mais pour une eau vive que seul l'Esprit peut étancher. Vous trouverez votre âme attirée par les choses de Dieu, votre cœur brisé pour les souffrants, et vos mains poussées à des actes de compassion et de miséricorde. L'Esprit transforme vos passions et vos priorités, les alignant parfaitement avec le cœur du Père. Et oh, la puissance de la prière que l'Esprit allume en vous. Lorsque l'Esprit demeure dans votre cœur, vos prières s'élèvent comme un encens parfumé devant le trône de Dieu. Romains 8h26 nous dit, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Cette intercession divine porte vos fardeaux, vos désirs les plus profonds et vos besoins les plus grands devant le Père, d'une manière qui émeut le ciel et la terre. L'Esprit prie à travers vous, libérant la puissance de Dieu pour apporter des miracles, la délivrance et des percées. Bien-aimés, l'Esprit instille également en vous une paix inébranlable qui se dresse comme une forteresse contre les attaques de l'ennemi. Jean 14h27 promet, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. » Cette paix est une tranquillité divine qui garde votre cœur et votre esprit, un sanctuaire où la peur et l'anxiété ne peuvent entrer. Lorsque les épreuves arrivent, et elles arriveront, l'Esprit murmure, « Tiens-toi tranquille, car je suis Dieu. » Et dans cette tranquillité, vous trouverez force, courage et un espoir renouvelé. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de précieux, la présence de l'Esprit est également la garantie de votre héritage. Éphésiens 1h13-14 nous dit que l'Esprit est un sceau, un acompte garantissant ce qui est à venir, la rédemption complète de votre corps et de votre âme, la restauration de toutes choses, la gloire éternelle préparée pour ceux qui l'aiment. Vous êtes marqués, possédés et chéris par Dieu lui-même. Cette garantie vous libère des chaînes du doute et de la peur, ancrant votre âme dans les promesses inébranlables de Dieu. Pourtant, l'œuvre de l'Esprit n'est pas seulement intérieure, mais extérieure. Lorsqu'il entre en vous, vous devenez un vaisseau de sa gloire, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Vos paroles auront du poids, vos actions inspireront, et votre présence apportera la guérison. Les miracles vous suivront, non à cause de votre force, mais parce que l'Esprit agit à travers vous avec une autorité divine. Vous devenez un conduit de la puissance du ciel sur la terre, un phare appelant les pécheurs à la repentance et les saints à la sainteté. Oh, mais il y a plus, l'Esprit vous apprend à vivre dans la sainteté, posant vos pieds sur le chemin de la justice. 1 Thessaloniciens 4/7 dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Lorsque l'Esprit entre, les désirs de la chair sont remplacés par une faim de pureté. Le péché perd son emprise, les tentations perdent leur attrait, et votre cœur bat au rythme de la sainte volonté de Dieu. Cette œuvre sanctifiante n'est pas un fardeau, mais une joie, un doux abandon qui apporte liberté et paix. Et comment oublier les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces vertus fleurissent en vous comme un jardin arrosé par le ciel lui-même. Galates 5h22-23 montre cette moisson divine, preuve que l'Esprit est vivant et œuvre en vous. Les autres verront ces fruits et seront attirés, non vers vous, mais vers le Dieu qui demeure en vous. Alors, bien-aimés, que votre cœur s'élève et que votre esprit s'envole. Lorsque le Saint-Esprit entre, tout change, les ténèbres fuient, les chaînes se brisent, et un chant nouveau jaillit des profondeurs de votre âme. Vous devenez un témoignage vivant et vibrant de la puissance de l'amour de Dieu, une lumière qui ne peut être cachée, un témoin de la gloire du Tout-Puissant. Entrez dans cette vérité avec audace, ne reculez pas dans la peur ou le doute. L'Esprit est votre guide, votre consolateur, votre avocat. Il est le souffle même de Dieu en vous, la flamme sacrée qui ne s'éteindra jamais. Lorsque le Saint-Esprit entre, vous verrez avec de nouveaux yeux, entendrez avec de nouvelles oreilles et vivrez avec une passion qui ébranle les cieux. Embrassez ce don divin et regardez votre vie devenir un phare d'espoir, un vaisseau de puissance et un témoignage du Dieu vivant qui demeure en vous. Bien-aimés, écoutez-moi maintenant, cet Esprit Saint qui entre en vous n'est pas une force distante ou dormante, il est l'essence même de la présence de Dieu, vivant dans votre enveloppe mortelle. Lorsqu'il vient, vous commencerez à expérimenter un réveil spirituel sans pareil dans ce monde. C'est comme si le voile sur vos yeux était levé, et vous percevez soudain le royaume invisible, là où les anges officient, où la puissance de Dieu se déplace librement, où chaque promesse de la parole devient une réalité vivante. Le psalmiste a déclaré, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » Psaume 119/105. Mais lorsque l'Esprit demeure en vous, cette lampe s'enflamme en une torche ardente, illuminant les vallées les plus sombres et vous guidant avec une clarté divine. Vous trouverez également, bien-aimés, que votre cœur devient un champ de bataille où l'Esprit mène une guerre contre la chair. Ce n'est pas une lutte de condamnation, mais de victoire.
Romains 8h13 nous dit clairement, « Si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » L'Esprit vous donne le pouvoir de surmonter les tentations, de vous libérer des addictions, de l'amertume et de chaque chaîne qui a lié votre âme. C'est la puissance de la résurrection à l'œuvre en vous, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vivifiant maintenant votre corps mortel. L'Esprit allume un feu saint, qui consume le péché, affine votre caractère et vous place sur un chemin de justice qui glorifie Dieu. Mais l'œuvre de l'Esprit ne s'arrête pas à la transformation personnelle. Lorsqu'il vous remplit, vous devenez un vaisseau d'habilitation divine pour impacter le monde autour de vous. Les premiers disciples étaient des hommes et des femmes ordinaires, mais avec l'Esprit sur eux, ils sont devenus des témoins intrépides qui ont ébranlé des empires et changé le cours de l'histoire. Acte 1/8 déclare, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas théorique, elle est réelle, palpable et disponible pour vous aujourd'hui. C'est le pouvoir de prêcher, de guérir, de délivrer et d'amener le royaume de Dieu sur la terre. C'est un appel à l'audace, un mandat de marcher dans l'autorité du ciel, sachant que l'Esprit est votre épée, votre bouclier et votre force. Et écoutez ceci, lorsque l'Esprit Saint entre, vous êtes doté d'un discernement spirituel qui perce la tromperie et les ténèbres. Le monde est plein de mensonges et de demi-vérités, mais l'Esprit vous conduit dans toute la vérité, Jean 16h13. Vous trouverez votre âme aiguisée pour reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit, identifier les pièges de l'ennemi et naviguer dans les complexités de la vie avec une sagesse céleste. Ce discernement est votre boussole spirituelle, vous guidant loin de la destruction et dans la volonté de Dieu. De plus, l'Esprit instille en votre cœur une urgence divine, un zèle inextinguible pour les perdus et les souffrants. L'amour de Christ brûlera en vous avec une telle intensité que vous ne pourrez rester silencieux. La parabole de la brebis perdue n'est plus une histoire lointaine, mais une mission vivante. Vous vous sentirez poussé à tendre la main, à prier sans cesse et à travailler dans les champs de la moisson avec une passion sans relâche. C'est le feu de l'Esprit, transformant votre compassion en action, vos larmes en témoignage et votre foi en fécondité. Et qu'en est-il de la paix? Ah, la paix que le monde ne peut donner, la paix qui surpasse toute compréhension, Philippiens 4/7. Lorsque l'Esprit demeure en vous, vous êtes ancré dans le centre calme de la présence de Dieu, même lorsque le chaos vous entoure. Ce n'est pas une résignation passive, mais un calme puissant né de la certitude que le Tout-Puissant règne, que vos batailles sont ses batailles, et qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Cette paix stabilise votre cœur, enhardit votre foi et fait taire les mensonges de l'ennemi. Rappelons-nous également que l'Esprit est un enseignant qui vous conduit à une intimité plus profonde avec Dieu. Il dévoile les mystères du cœur du Père et révèle la profondeur de l'amour de Christ. Dans des moments d'abandon silencieux, vous trouverez l'Esprit murmurant une vérité si tendre et si puissante que votre âme est submergée d'émerveillement. Cette intimité est un feu sacré qui consume une foi superficielle et la remplace par une relation vivante et vibrante avec Dieu. C'est dans cet espace que vos prières deviennent une communion, votre culte un doux parfum, et votre lumière un sanctuaire de sa présence. Mais ne vous y trompez pas, la présence de l'Esprit apporte également la conviction. Il est le raffineur divin qui expose chaque péché caché, chaque idole, chaque mensonge que vous avez cru sur vous-même. Jean 16/8 dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. » Cette conviction n'est pas destinée à condamner, mais à purifier. C'est la main aimante de Dieu vous ramenant à la sainteté, vous exhortant à vous repentir et à recevoir le pardon. L'Esprit brise les chaînes, non pour punir, mais pour vous libérer, libre de vivre dans la plénitude de la grâce et du dessein de Dieu. Bien-aimés, comprenez ceci, l'arrivée de l'Esprit dans votre vie marque le début d'un voyage rempli de rencontres surnaturelles. Vous verrez des visions, entendrez des paroles prophétiques et expérimenterez le miraculeux d'une manière qui défie toute explication. Pourtant, ces signes ne sont pas la fin, ils sont la preuve que Dieu est vivant et agit à travers vous. La véritable gloire de l'Esprit se manifeste dans des vies transformées, des cœurs guéris, des relations restaurées et une foi inébranlable qui tient ferme à travers chaque épreuve. Vous découvrirez également que l'Esprit est un unificateur. Dans un monde déchiré par la division, l'Esprit lie les croyants ensemble dans une harmonie parfaite, créant un seul corps avec de nombreuses parties, chacune habilitée à servir et à élever l'autre. Cette unité est un témoignage au monde que le royaume de Dieu est réel et que son amour est inarrêtable. Enfin, bien-aimés, la présence de l'Esprit est un avant-goût de l'éternité. Il est la compte de votre héritage, les prémices de la gloire à venir. Vous vivrez avec une perspective céleste, voyant cette vie comme un pèlerinage vers une destinée glorieuse, où chaque larme sera essuyée et chaque chagrin remplacé par une joie éternelle. Cet espoir vous soutiendra, allumera votre passion et gardera vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Alors, levez-vous,
Embrassez l'arrivée de l'Esprit avec les bras ouverts et un cœur expectant. Il est la puissance qui ressuscite les morts, la lumière qui perce les ténèbres, l'amour qui conquiert toute peur. Lorsque le Saint-Esprit entre, vous verrez, oh vous verrez, la main même de Dieu agir puissamment dans votre vie, et votre âme ne sera plus jamais la même.